Bombe, Gonçalo Inacho, dans le radar du Real Madrid. Ça se précise. Real Madrid, un démenti tombe, Zidane va adorer. Arda Güler, est-il victime du syndrome Baljic? Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Gonçalo Inacho est le défenseur central que le Real Madrid cherchera à recrutera lors du mercato hivernal, selon AS. Le Portugais dispose d'une clause de 60 millions d'euros après avoir renouvelé son contrat avec le Sporting Portugal jusqu'en 2027. Le Real Madrid ne devrait pas attendre la saison 2024 à 25 pour renforcer sa défense centrale. L'idée serait d'ailleurs de s'offrir les services de Gonçalo Inacho dès cet hiver, selon AS. Le défenseur portugais est apprécié par Carlo Ancelotti et l'entraîneur italien souhaite combler le vide laissé par la grave blessure d'Ede Militao. Le défenseur du Sporting CP est prêt à faire le saut à Santiago Bernabéu et ainsi suivre les traces de Cristiano Ronaldo. Mais Inacho dispose d'une clause de 60 millions d'euros depuis qu'il a prolongé avec l'équipe portugaise jusqu'au 30 juin 2027. À seulement 22 ans, le défenseur central compte 11 buts et 8 passes décisives en 134 matchs officiels avec le club qui lui a donné l'occasion de passer au football professionnel. Depuis ses débuts avec le Sporting, le 4 octobre 2020, le rock portugais est également devenu un joueur de la sélection du Portugal, 4 sélections. De retour sur le banc du Real Madrid lors de l'été 2021, Carlo Ancelotti sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Si son nom est évoqué pour prendre les rênes de la sélection brésilienne, la Casablanca aurait l'intention de lui proposer une prolongation. Cela pourrait bel et bien arriver, mais sous certaines conditions. Qui sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine? Tout semble ouvert. Si Carlo Ancelotti venait à s'en aller, les merengues ont déjà des noms en tête pour lui succéder. En ce sens, ce sont Zinedine Zidane et Xavi Alonso qui sont régulièrement cités pour le remplacer sur le banc de la Casablanca. À moins que le Real Madrid ne décide finalement de poursuivre avec Carlo Ancelotti. D'après Relevo, c'est une réelle possibilité. Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, le technicien italien pourrait se voir offrir une prolongation de 2 ans, afin de continuer à guider les jeunes joueurs madrilènes. Trophée synonyme de prolongation pour Ancelotti. Si c'est une possibilité, OK Diario de son côté indique que ce n'est pas fait pour autant. Pour être fixé sur son avenir, Carlo Ancelotti va devoir attendre la fin de la saison. En effet, le Real Madrid pourrait prolonger leur aventure commune, mais cela est conditionné à un trophée, en Liga ou en Ligue des Champions. Arda Güler enchaîne les blessures depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2023. Depuis, le Turc n'a joué aucune rencontre avec l'écusson madridista. Un mal profond. Arrivé cet été en provenance de Fenerbahçe, le jeune prodige turc a immédiatement suscité beaucoup d'expectatives chez les supporters madrilènes. Hélas, plus de 2 mois après le début des compétitions officielles, Arda Güler n'a toujours pas effectué ses débuts sous les couleurs madrilènes. De quoi s'inquiéter pour son avenir au Real Madrid. Une intensité trop élevée. Alors que l'on pensait qu'Arda Güler effectuerait ses débuts avec la tunique blanche en Ligue des Champions face à Braga, Ancelotti a préféré être précautionneux avec la pépite ottomane. Toutefois, cette prudence a été insuffisante pour prévenir une rechute du joueur. En effet, il y a quelques jours, Arda Güler s'est vu diagnostiquer une rupture du quadriceps droit avec une indisponibilité d'environ 1 mois. Cette blessure s'ajoute une lésion dans le ménisque interne de son genou droit qu'il a subi durant l'été et qu'il a écarté des terrains durant 59 jours. Ensuite, une blessure musculaire l'a rendu indisponible pour une durée de 33 jours. Ces diverses blessures commencent à susciter de l'inquiétude et des interrogations dans le microcosme madrilène. Cependant, il convient de prendre divers paramètres en compte avant de tirer des conclusions hâtives. Les entraînements au Real Madrid sont réputés pour être très exigeants et intenses. Il est très probable que le corps du jeune Turc n'a pas supporté ce changement brutal et soudain par rapport à ce qu'il vivait en Turquie, dont le championnat est bien plus axé sur la technique que le physique. Le football implique de brusques changements de direction et des mouvements de démarrage. Il constitue donc un facteur de risque pour le ménisque des joueurs. Il n'est donc pas surprenant que le ménisque d'Arda Güler n'ait pas supporté le changement de rythme conséquent qu'a vécu le jeune joueur durant cet été. Dans ce sens, il nous apparaît fondamental que le corps d'Arda Güler se familiarise à une telle exigence afin d'éviter une nouvelle lésion du ménisque qui peut intervenir quelquefois malgré l'opération. Le spectre d'Elvir Baljic plane déjà. Le football est un sport où l'opinion populaire se plaît volontiers à effectuer des analogies avec le passé. Combien de fois n'a-t-on pas lu ou entendu un joueur émergent être affublé du qualificatif de « nouveau », suivi du nom d'un joueur aux caractéristiques similaires ayant performé dans un passé récent. Arda Güler possède de nombreuses similitudes avec Elvir Baljic, gaucher, évoluant en tant qu'ailier ou milieu offensif et transféré de Fenerbahçe au Real Madrid. Mais la comparaison ne s'arrête malheureusement pas là. Recruté à l'été 1999, Baljic a été victime, dès le début de son étape madrilène, d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche qu'il a écarté des terrains une bonne partie de la saison. Cette grave blessure a joué un rôle prépondérant dans son échec au Real Madrid, mais également dans les clubs dans lesquels il a évolué ultérieurement. Mais qui est Elvir Baljic? Joueur offensif bosnien doté d'un excellent pied gauche, Elvir Baljic était une demande express de John Toshak. L'entraîneur gallois, qui avait repris l'équipe en février 1999 suite à l'éviction de Gus Hiddink, avait insisté auprès de Lorenzo Sanz pour qu'il recrute le Bosnien, qu'il avait connu alors qu'il entraînait Beşiktaş Istanbul.